C'est avec beaucoup de fierté que nous procédons ce matin au lancement officiel des activités de l'Institut de l'enseignement militaire supérieur Tiéfo Amoro. Ce jour restera gravé en lettres d'or dans les annales de nos forces armées nationales, car il consacre la volonté de rupture d'un pays résolument tourné vers sa souveraineté et les solutions endogènes sous le leadership du camarade président du Faso, chef suprême des armées, le capitaine Ibrahim Traoré. En 2002, le premier cours d'état-major organisé au Burkina Faso au profit de 30 officiers des armées et des services avait suscité l'espoir de voir naître une école d'état-major. Malgré le nombre croissant de cadres burkinabés titulaires du diplôme militaire du second degré, l'effort de la mise en place d'un tel établissement ne fut pas poursuivi par les gouvernants de l'époque. Le résultat de ce manque de vision a été sans appel. Notre entrée dans une guerre qui n'a pas pu être anticipée. Cependant, comme le rappelle souvent le camarade président du Faso, nous ne nous apitoyons pas sur notre sort. Sous son leadership, le rêve de voir s'ouvrir au Burkina Faso une école de formation de l'élite militaire est aujourd'hui une réalité. Chers camarades, le lancement des activités de l'Institut Tiéfo Amoro marque une étape décisive pour l'avenir de nos forces armées nationales. Il traduit la volonté de notre peuple de ne plus déléguer la formation de ses cadres militaires. La mission de cet institut est claire: dispenser un enseignement militaire supérieur de premier et de second degré et contribuer à l'élaboration, à la mise à jour et à la mise en œuvre de doctrines militaires. À travers ces enseignements, il s'agira de former une élite militaire nationale tournée vers la réflexion sur la guerre et la recherche de la paix. Sa devise « Penser la guerre, préparer la paix » traduit parfaitement l'idéal porté par le camarade capitaine Ibrahim Traoré, faire du Burkina Faso un havre de paix. L'Institut Tiéfo Amoro formera des officiers capables d'anticiper et de contrer les défis sécuritaires, notamment l'idée terroriste sous toutes ses formes. Il est appelé à devenir un véritable centre de réflexion et d'innovation au service des forces armées et de la nation, renforçant ainsi notre capacité à concevoir et à mettre en œuvre notre propre approche de la défense et de la sécurité. L'Institut accueillera également des cadres supérieurs, des corps paramilitaires et des administrations publiques à travers des modules spécifiques en lien avec les enjeux sécuritaires. Dans une perspective géostratégique, il sera ouvert aux pays frères de l'Alliance des États du Sahel, ainsi qu'aux pays amis qui en feront la demande. Chers camarades, à l'occasion du 65e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de notre pays, le chef de l'État rendait un vibrant hommage aux aînés qui ont courageusement combattu pour l'émancipation nationale. Je le cite, « Leur sacrifice et leur détermination nous inspirent encore aujourd'hui dans notre engagement pour un Burkina Faso libre et digne. » Fin de citation. Dans cette même dynamique, le choix de donner à l'Institut le nom de Tiéfo Amoro, ce redoutable roi et guerrier de la fin du XIXe siècle, est un acte hautement symbolique. Opposé à la pénétration coloniale, il refusa de recevoir l'explorateur français Louis-Gustave Binger lors de son passage à Numundara. Tiéfo Amoro incarne la bravoure, la loyauté et l'esprit de sacrifice. En inscrivant cet institut dans le prolongement de son héritage, nous rappelons à chaque génération que la défense de la mère patrie est un devoir sacré.
tout en félicitant le commandant de l'Institut pour sa nomination, j'appelle l'ensemble des cadres, enseignants et personnels de soutien à s'engager avec lui pour faire de l'Institut Tiéfo Amoro une référence. Chers stagiaires et auditeurs de la première promotion, vous êtes des pionniers. Soyez les dignes héritiers de Tiéfo Amoro et soyez le fer de lance de notre engagement à bâtir une nation souveraine de paix et de justice. Le gouvernement, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour faire de cet institut une référence continentale. Et c'est sur cet engagement solennel que je déclare officiellement lancer les activités de l'Institut de l'enseignement militaire supérieur Tiéfo Amoro. Vive les forces armées nationales, vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Comme quelqu'un l'a si bien dit, qui veut la paix prépare la guerre. Donc il s'agit là d'outiller nos officiers supérieurs de la capacité de réflexion stratégique, de réflexion sur la guerre, de sorte à ce que nous puissions la préparer convenablement. L'idée n'étant pas d'être belliqueux et de se mettre à attaquer tout le monde, l'idée étant de se préparer à toute éventualité, de sorte à anticiper tout ce qui peut venir, que ce soit au niveau national, continental ou même international. Donc c'est l'esprit même de cette école et nous tenons à témoigner notre gratitude à son Excellence, le président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales, qui a bien voulu mettre tous les moyens et soutenir pour que ce lancement et la création de cette école soient une réalité aujourd'hui.